Si tu tombes sur cette vidéo, certainement tu es en train de chercher un moyen de t'endormir. Alors, tu peux visionner cette vidéo en 2 temps. Avant d'aller au lit, tu regardes le début. Une fois prêt à dormir, tu peux simplement suivre ma voix pour entrer dans un état calme ou carrément dans ton sommeil. Je te souhaite bonne nuit maintenant, au cas où tu t'endormes avant. Il y a des soirs, tu tournes dans le lit, dans un sens, puis dans l'autre, mais le sommeil ne veut pas venir. Ou alors tu t'endors enfin, mais tu te réveilles en pleine nuit. Et là, le cerveau se remet en marche. Et pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut faire demain? Et j'ai une grosse journée qui m'attend. Si je ne dors pas assez, comment je vais tenir? Mais plus tu t'inquiètes, moins tu arrives à t'endormir. Quand ça m'arrive, j'utilise une technique de respiration que mon professeur de Qigong m'a apprise. On l'appelle 3-3-6-3 pour les 4 phases de respiration. En faisant cet exercice, la plupart du temps, je finis par retrouver le sommeil. Peut-être que tu as déjà remarqué cette méthode dans ma vidéo sur le réveil nocturne. Si tu veux revoir les autres techniques que j'avais présentées, je te mets le lien ici. Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'approfondir et surtout, on va la pratiquer ensemble. Mais avant de commencer, j'ai besoin de t'apprendre 2 petits mots chinois que nous allons utiliser pendant l'exercice. Au lieu de répéter « inspire » et « expire », je vais simplement dire « si »,« hu ». Ces sons sont courts et faciles à retenir, n'est-ce pas? Écoute encore une fois. Si, hu. On peut apprendre un peu plus sur le mot respirer, qui se prononce hu, si. Hu, tu te souviens, c'est expirer. Si, c'est inspirer. Maintenant, observe ces 2 caractères. Qu'est-ce que tu remarques? Oui, tous les 2 contiennent ce petit carré à gauche. Kou signifie tout simplement la bouche. Tu vas remarquer pendant la pratique que la bouche joue effectivement un rôle important dans les 2 phases de respiration. Effectivement, la formation des caractères et des mots nous raconte tellement de choses sur la culture et les pensées chinoises. Et ici, il y a justement une chose assez surprenante. Pourquoi dit-on « hu »,« si » ? Expirer, puis inspirer. Dans la pensée chinoise ancienne, notamment dans les grands classiques tels que Zhuangzi, on retrouve cette expression « tu gu na xin » qui veut dire faire sortir l'ancien pour accueillir le nouveau. Dans le cas de la respiration, on laisse d'abord sortir ce dont on n'a plus besoin, puis on accueille un nouveau souffle. Ce n'est pas l'ordre mécanique de chaque respiration. C'est plutôt une façon de voir le renouvellement. Et j'aime beaucoup cette idée pour notre exercice de ce soir. On laisse partir, puis on accueille. On laisse partir les tensions de la journée, les pensées qui tournent dans la tête, et on accueille tranquillement un état mental paisible. Maintenant, apprenons le 3-3-6-3. Ce cycle de respiration comporte 4 temps. 3 secondes pour inspirer,
3 secondes de pause, 6 secondes pour expirer, 3 secondes de pause. Commençons par l'inspiration. Je ferme la bouche et j'inspire doucement par le nez. Si. Et tant que c'est confortable, j'essaie de respirer avec le ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle doucement. Ensuite, je fais une petite pause. Puis vient l'expiration. Je forme un petit rond avec mes lèvres et je laisse sortir l'air doucement. Le ventre redescend. Comme l'expiration dure plus longtemps, je ne souffle pas tout mon air d'un coup. Je le laisse sortir lentement, petit à petit. Et je fais une nouvelle petite pause en relâchant complètement les muscles autour de ma bouche. On retrouve presque un sourire naturel sur le visage. Et je recommence. Si. Tu peux poser une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. La main sur le ventre te permet de sentir ce mouvement. Il monte doucement quand tu inspires et il redescend quand tu expires. Et les deux mains posées sur le corps peuvent aussi donner une sensation rassurante. On se sent en sécurité. C'est plus facile de sentir le ventre monter et descendre lorsqu'on est couché sur le dos. C'est d'ailleurs ce qu'on observe chez un bébé endormi, paisiblement. Il ne faut surtout pas forcer le mouvement de respiration. Sinon, on risque de hausser les épaules et la poitrine, ce qui est le signalement de stress et de l'alerte que le corps envoie au cerveau. Ce n'est évidemment pas ce qu'on recherche ici. Bien sûr, vous pouvez tout à fait adapter votre exercice à votre situation. 3, 3, 6, 3 est un repère, pas une obligation. Tout le monde n'a pas le même souffle. Si 6 secondes d'expiration sont trop longues, fais 4 ou 5 secondes. Si les pauses ne sont pas confortables, raccourcis-les. Ce qui nous intéresse, surtout ici, ce n'est pas d'atteindre notre capacité maximale de respiration, mais c'est simplement ralentir. L'essentiel est que l'expiration dure un peu plus longtemps que l'inspiration. D'ailleurs, sais-tu pourquoi que nous prenons plus de temps pour l'expiration? Aujourd'hui, on sait qu'une respiration lente avec une expiration prolongée favorise l'activité du système nerveux parasympathique. C'est la partie de notre système nerveux qui est associée au repos, à la récupération, au ralentissement. En médecine chinoise, on parle plutôt de calmer le shen, l'esprit. Les anciens Chinois ne connaissent évidemment pas le système nerveux comme nous le connaissons aujourd'hui. Ils observent le corps, le souffle, les émotions, le sommeil. Et ils avaient remarqué depuis très longtemps qu'en changeant notre façon de respirer, on pouvait aussi changer notre état intérieur. Mais peut-être
Qu'en m'écoutant, tu es en train de te dire, elle me demande beaucoup de choses là. Il faut que je pense à roux, à si, à mon ventre, à ma bouche. Et en plus, il faut que je compte. Je ne vais jamais dormir avec tout ça. En fait, au début, c'est exactement ce qui peut se passer. Je le sais parce que je l'ai vécu moi-même. J'étais trop occupée à compter et à vérifier si je faisais bien l'exercice. Mais ce n'était pas inutile pour autant, parce que pendant que mon cerveau s'occupait de 3, 3, 6, 3, il ne s'occupait plus de tous les problèmes qui m'empêchaient de dormir. Puis, au bout de quelques jours de pratique, le rythme est devenu familier. Je n'avais presque plus besoin de compter consciemment. C'était devenu un peu machinal. 3, 3, 6, 3. C'est là que j'ai commencé à vraiment sentir l'effet sur mon sommeil. À un moment, je respirais, je comptais, et puis je ne savais même plus où j'en étais. Je m'étais endormie. C'est pour ça que je te conseille de ne pas faire de ton sommeil un objectif à atteindre ce soir. Tu n'as pas besoin de te demander toutes les 5 minutes, est-ce que ça marche? Tu respires, c'est tout. Et même si tu ne t'endors pas, tu auras au moins donné à ton corps et à ton esprit quelques minutes pour ralentir. Ça fait déjà du bien au bon fonctionnement de ton organisme dans l'ensemble. C'est déjà ça de gagner. Maintenant, revenons à nos moutons. Allez, on se met à la pratique. Je te laisse t'installer confortablement dans ton lit. Si tu en as besoin, mets la vidéo en pause et reviens quand tu es prêt. Si tu as tout compris, tu n'as plus besoin de regarder l'écran à partir de maintenant. Je t'invite à poser ton téléphone à côté de toi et fermer les yeux. Écoute simplement ma voix. Je vais d'abord te guider avec les 4 temps. Puis, petit à petit, je parlerai de moins en moins. Tu entendras surtout si et roux. Une main sur le cœur, une main sur le ventre. Relâche ton visage. Relâche tes épaules. Ce soir, on ne se met pas de pression. On n'a pas d'objectif. On va simplement respirer. Si
Hu.